Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Week-end des Lions, l'émission dédiée aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. En première ligue anglaise, Ismaïla Sarr a tout simplement été phénoménal lors de la rencontre opposant son club Watford au leader incontesté et invaincu de la première ligue, Liverpool de Sadio Mané. Double buteur respectivement à la 54e et 60e minute et passeur décisif à 18 minutes de la fin pour Troy Deeney, l'international sénégalais a mené son club Watford vers un large, brillant et surprenant succès devant des Reds de Liverpool jusque-là invaincus. Au sommet de son art lors de ce soir de 29 février à Vicarage Road, c'est un Ismaïla Sarr en feu qui a mis fin au rêve d'invincibilité de Sadio Mané et de sa bande qui n'ont pas perdu le moindre match en Première Ligue depuis janvier 2019. Le natif de Saint-Louis s'est quant à lui offert ses 4e et 5e buts en Première Ligue. Titulaire avec Liverpool lors de cette rencontre, Sadio Mané est resté impuissant face au naufrage collectif du champion d'Europe en titre. Enfin, Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de Brighton. En Turquie, Pape Alioune Ndiaye est tout feu, tout flamme depuis son arrivée à Trabzonspor l'hiver dernier. Ce week-end, l'ancien pensionnaire des Diambars de Sali a poursuivi sur sa lancée. Décisif, il l'a été, pas dans le rôle du passeur, mais celui du buteur. En effet, lors du festival offensif de Trabzonspor, 5-2 devant Rizespor, Pape Alioune Ndiaye a inscrit le tout dernier but de la rencontre au bout du temps additionnel, son premier avec son nouveau club qui trône actuellement tout seul à la tête du championnat turc. Alanyaspor de Papis Demba Cissé a été battu à domicile 2-1 par le Beşiktaş Istanbul. Tandis que Gençler Birliği de Zargo Touré s'est fait humilier 3-0 par le champion en titre Galatasaray. Kassim Pacha de Mamba Batiam titulaire sur le flanc gauche de l'attaque et Konyaspor se sont quittés 2-2, 0 but partout. Pour la suite de cette 24e journée, Istanbul Başakşehir de Demba Ba recevra Gaziantep de Papigilo Bodji, tandis que Lamine Gassama et le Göztepe Izmir iront défier Kayserispor. En Ligue 1 française, Moussa Wagué a délivré sa toute première passe décisive dès sa première titularisation avec l'OGC Nice. C'était lors de leur déplacement sur la pelouse de Bordeaux. Mené à la marque, Moussa Wagué a servi un caviar à l'Algérien Adam Ounas en seconde période, qui marquait et leur permettait d'arracher le point du nul, un but partout. Du côté des Girondins de Bordeaux, Youssouf Sabaly était aligné sur le flanc droit de la défense. Le SCO d'Angers de Sada Thioub titulaire s'est défait de Brest 1-0. Même résultat pour le FC Metz d'Ibrahima Niane titulaire en pointe, qui est allé surprendre le Sporting Club d'Amiens de Moussa Konaté, également présent dans le 11 de départ. Mohamedou Abibou Diallo était quant à lui suspendu alors qu'Opanguet a été lancé en seconde mi-temps. Le Nîmes Olympique de Sidi Sarr et de Moussa Koné a été battu de justesse 3-2 par Marseille. Enfin, l'AS Monaco de Keita Baldé titulaire et de Boulaye Dia lancé en seconde période se sont quittés sur un nul, un but partout. En Serie A italienne, malgré l'absence de Koulibaly toujours gêné par les pépins physiques, le Napoli est venu à bout du FC Torino 2-1. Babacar Xhuma et Lecce ont subi la plus lourde défaite du week-end en s'inclinant à domicile 7-2 face à l'Atalanta Bergame. On termine ce journal du week-end des Lions par la Belgique où le FC Bruges de Crépin Diatta, solide leader de la Jupiler Pro League, est allé conforter sa place en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Genk. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié aux performances des Lions en Europe. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros.